Bienvenue sur le plateau de la troisième édition des Talents du Vin, organisée par La Tribune dans les locaux de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique à Bordeaux. Nous recevons Xavier Casassol qui vient de recevoir le prix Innovation. Xavier Casassol qui dirige la société Dimotion, alors à la commande, c'est ça ou C'est dans bien, les Pyrénées-Atlantiques, la commande, ça touche c'est à côté Pau, de Pau, ouais. ça touche C'est à Pau, Beaulieu et de Pau. on est dans le vignoble de Jurançon. On est bien. Merci Xavier d'être parmi nous. Alors, on va parler du prix Innovation en quelques minutes. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le pitch sur Dimotion, votre entreprise? C'est une société qui est toute jeune, Ouais. même si on travaille sur le projet depuis 18 mois, la société est créée depuis 5 mois. Ah oui, Jeune, d'accord, mais ouais, nous sommes ouais. déjà 5 et nous serons 6 personnes la semaine prochaine. Moins jeune quand on regarde ce qu'on fait à propos de la technologie, puisque mon associé bosse au niveau de la R&D et des prototypages depuis plus de 15 ans. Ah sur- oui, sur le d'accord, sujet. oui, ok. Ouais. Et puis, donc, en fait, au niveau de prototypage, là, le but de la nouvelle société, c'est vraiment d'industrialiser la technologie d'injection directe dans la pulvérisation agricole. Alors, voilà, ça c'est la raison pour laquelle vous venez de décrocher le prix Innovation. Vous avez créé un nouveau pulvérisateur agricole. Alors là, on parle de viticulture, mais qui va pouvoir s'adapter évidemment à plein de domaines différents d'agriculture. C'est un pulvérisateur à injection. Alors, on connaissait les... On n'est pas à proprement parler équipementier, enfin fournisseur de pulvérisateurs, on est plutôt équipementier. On va fournir un bloc d'injection que les constructeurs pourront intégrer. Ah, ok, c'est Ou le bloc d'injection. certains D'accord. vignerons en direct, quand ils ont les capacités techniques d'adapter cette option qui prend un peu de place. Mais nous sommes équipementiers agricoles. D'accord. Alors, en quelques mots, je sais que c'est bon, il y a les tests dans 180 secondes, etc. Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la nouveauté de cet injecteur? Vous avez cité tout à l'heure ouais, le truc des bonnes vieilles bonbonnes avec la manette où on balançait les produits sur la vigne. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu Alors ce que ça amène? effectivement, l'injection directe qui n'est pas tout à fait nouveau, on y reviendra, mais qui est compliqué à mettre en œuvre, c'est le fait de séparer l'eau et les produits phytosanitaires. Aujourd'hui, les agriculteurs prennent des grandes cuves d'eau, ils mettent des produits, ils mélangent, ils font pchit. Là, l'injection directe, il y a l'eau d'un côté et la cuve d'eau reste toujours claire. Et les produits phytos sont dans des cuves séparées. Et le concept est de les injecter au dernier moment et en temps réel dans les parcelles. Ce qui permet à l'agriculteur d'éviter avoir à faire la bouillie, le mélange initial, d'éviter le rinçage à la fin. Et puis il peut changer à la demande les produits et ou les quantités. Ça veut dire qu'il y a deux endroits, enfin, comment, deux espaces qui sont séparés entre l'eau et les produits actifs. Voilà, on a en fait une espèce de grande imprimante, pour simplifier la technologie, qui est collée ou intégrée au pulvérisateur. Et le vigneron ou l'agriculteur remplit ses produits dans des petites cartouches. Ouais, ouais, ok. Et l'imprimante est commandée depuis le tracteur où on peut choisir ses doses et ou ses produits. Donc le premier avantage, c'est un gain de temps. Je n'ai pas à faire un mélange, je n'ai pas Ouais. à faire un rinçage principal. Je peux enchaîner des parcelles en changeant de produit, alors qu'aujourd'hui, je suis obligé de revenir à la ferme, refaire un mélange et revenir faire une parcelle séparée. Donc je gagne du temps. Et puis on a un outil, surtout demain, qui va permettre d'en mettre moins. On sait bien que sur une vigne qui est chétive ou sur une vigne qui est de grosse, je n'ai pas forcément besoin de mettre la même dose. Aujourd'hui, soit je suis très bon agronome et je reviens avec un mélange séparé et je travaille de façon très séparée mes parcelles, ou alors je mets tout pareil. Et donc là l'outil va permettre au vigneron d'adapter ses doses en fonction de sa connaissance, de son œil, qui est le meilleur capteur, ou d'un capteur optique demain, D'accord. un capteur de végétation ou de détection précoce des maladies. Ça veut dire que bah, bon, c'est pas un méga calculateur qui fait toutes les préparations. Non, la préparation est assez simple. Justement, ça simplifie le métier. C'est que je verse mon produit, j'ai pas trop à calculer combien j'en mets, parce que de toute façon, je le récupère à la fin, ce que j'ai pas consommé. D'accord. C'est tout l'avantage de base de l'injection. Et donc, on se prend moins la tête à faire des calculs. Je veux dire, pour le dosage, en fait, vous parliez d'œil, le meilleur capteur, dire qu'il y a une sorte de manette qui permet on fait un dosage de l'eau et du produit actif. Alors, les vignerons aujourd'hui à la sont main, quand même quoi. Font attention, ils raisonnent bien sûr. leur dose et donc ils adaptent la dose normalement à la vigueur D'accord, oui. ou à la présence de la maladie ou pas, etc. Mais ils n'ont pas des outils aujourd'hui très fins pour cibler telle zone, en mettre moins, en mettre plus. D'accord. Là, on apporte vraiment un outil qui permet d'affiner l'application. Jusqu'à quel niveau de Bon, finesse vous pouvez nous, on a une aller réaction qui est à la seconde, donc à la seconde, quand vous avancez à 5 km/h, ça fait quelques mètres. Oui, d'accord, ok. Je veux dire, vous descendez quoi en dessous du gramme, au niveau du gramme? Alors oui, c'est là tout le challenge du métier.
c'est que les produits aujourd'hui, la tendance du marché, c'est de les concentrer au maximum. On a des produits qui font 40 grammes par hectare ou 40 millilitres par hectare, c'est pas grand-chose. Ouais, ouais. Et donc la complexité revient à doser ces très faibles dosages. Quand on fait le parallèle avec notre process, il faut doser par exemple 1 millilitre à 1%. Voilà, c'est ça qui est complexe. Et le 1 millilitre d'un produit dont je ne connais pas la viscosité, puisqu'il est variable le matin, enfin en fonction de la température. Ah, ok. Ouais. Et donc je ne connais pas la corrosivité, etc. C'est ça qui est complexe. Vous venez donc de mettre au point, vous avez déposé des brevets, j'imagine. Il y a 2 anciens brevets et 2 très récents, déposés mais pas publiés. Je ne vous dirai pas comment on le fait. Ouais, non. Vous êtes en phase de pré-commercialisation, on peut dire Non, on est en phase de prototypage. Et oui, vous l'avez dit. Pré-commercialisation démarrera à Vinitech dans quelques mois. D'accord, c'est l'année prochaine. Dans quelques mois, en fin d'année. Ouais. Oui, c'est en fin d'année, oui, pardon, on comme fera, tous les 2 ans, ouais. On espère en mettre une trentaine de blocs d'injection pour la saison 2017. D'accord, donc vous allez faire les démos et tout, et puis ouais, on va voir ce que ça donne. Le marché est là, enfin, les vignerons et agriculteurs en général attendent ce genre de technologie. Parce que ça simplifie d'abord le métier. Et on a des appels entrants réguliers sur des gens qui souhaitent cette technologie. Ah oui, d'accord. Les canaux naturels de distribution pour ce type de produit, c'est quoi? On va démarrer avec certains vignerons en direct ou via la concessionnaire. Certains vignerons qui ont les équipes et les ateliers pour adopter ce genre d'options qui ne peuvent plus prendre la place. Mais le vrai business passe par des partenariats avec des constructeurs. Donc ça viendra après les premières phases de prototypage et de premiers essais. On démarre en parallèle des discussions avec des constructeurs agricoles. Il y a encore des constructeurs en France, français, je veux dire. Bon, Ah oui, il y en a surtout en viticulture, qui est un marché, malgré le poids de certaines maisons, c'est un marché encore assez fragmenté et régional. En agriculture, nos discussions ne se passent pas en France pour l'instant. Oui. D'accord. Xavier Casassol, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. On vous dit à bientôt parce qu'on va suivre vos aventures de la pulvérisation. Merci beaucoup. Au revoir.